Coucou, cette vidéo pour aborder un sujet important que j'entends souvent, qu'on m'a demandé d'aborder, c'est comment ne pas trop attacher d'importance au regard des autres et finalement transcender cette peur du jugement. Ah oui, effectivement, parce que purée, cette peur du jugement, elle nous impacte au quotidien et je le vois tous les jours en yoga, en coaching, en atelier, personne qui me demande ah mais il y aura qui ou, euh, ou voilà, on ressent vraiment une peur du qu'en dira-t-on ou je sais pas, des projections sur ce que les gens vont penser de nous et que ça va pas faire du bien. Donc c'est vrai que c'est énormément source de souffrance en fait, énormément source de souffrance et surtout ça nous empêche de faire les choses bonnes pour nous et c'est dommage. Donc d'où ça vient cette peur du regard de l'autre, ça vient de cette croyance limitante. Vous rappelez toujours le subconscient qui fonctionne sur des croyances limitantes transmises depuis jusqu'à l'âge de 7 ans. Ça c'est ma vision, aussi qui est partagée par beaucoup de chercheurs en neurosciences. Cette croyance limitante qui est qu'il faut être parfait pour être aimé. Comme nous sommes des êtres d'amour et nous nous nourrissons d'amour, pour avoir cette nourriture d'amour, donc on aspire à cette perfection, cette image de la perfection qu'on s'est créée en fonction de nos codes, de ce qui nous a été transmis par nos parents, la société. Et sauf qu'en fait, cette image de la perfection, c'est pas nous. Donc en fait, perpétuellement, on est en quête de cette perfection qu'on cherche à atteindre le plus ou moins. Et même si on l'a atteinte, on n'est pas heureux parce qu'en fait, c'est pas nous. Et comme c'est pas nous, y a déjà un non-alignement entre ce qu'on montre et ce qu'on est véritablement. On n'a pas forcément l'amour escompté, puisque souvent quand on n'est pas authentique à soi, inconsciemment ou consciemment les gens le ressentent, et donc on ne reçoit pas cet amour. Il n'y a pas d'amour authentique si on n'est pas authentique. Donc c'est source de souffrance et surtout l'amour qu'on se porte à soi, puisqu'on ne s'autorise pas à être vraiment soi-même et qu'on ne s'accepte pas dans ce qu'on est, puisqu'on croit qu'on ne va pas être aimé en s'autorisant à être soi-même. Forcément, comme on n'a pas cet amour pour soi, déjà donc on ne va pas s'aimer. Et on va on va porter un regard sur soi qui va être dévalorisant, qui va être négatif et qui sera source de souffrance. Le regard des autres, quand on prend conscience que les autres c'est nous, dans cet effet miroir, que les autres viennent juste être le reflet de ce qu'on ressent, de ce qu'on est, lorsqu'on a peur du jugement, peur du regard des autres, qu'on attache trop d'importance au regard des autres, c'est parce que nous-mêmes, on juge déjà, on porte un regard sur soi déjà pas très bon, et sur les autres évidemment, puisque à la relation à soi, on porte un regard pas très positif. C'est rare qu'on va porter un regard bienveillant et plein d'amour sur les autres. C'est la même chose. En prendre conscience, c'est le premier pas vers la transcendance, je sais pas si ça se dit, de cette croyance. Déjà de s'observer dans ce jugement, dans cette autocritique et dans cet auto-jugement, et qui est aussi le cas vers l'autre. Lorsqu'on s'en rend compte, qu'on juge et qu'on dévalorise, déjà on peut désenclencher ce fonctionnement en automatique. Et le fait de le désenclencher, du coup, d'inverser la tendance et de penser des choses pleines d'amour et pleines de bienveillance nous concernant, s'accepter dans ce qu'on est, dans tout ce qu'on est parfait dans son imperfection, et du coup accepter l'autre aussi dans ce qu'il est. Du coup, quand on arrive à désenclencher ce schéma automatique, à réencoder cette croyance limitante qu'il faut être parfait pour être aimé, et au contraire réencoder quelque chose du style plus je suis moi et plus je m'aime et plus je suis aimée. Alors ça, c'est quelque chose qui est récurrent tout le temps dans les ateliers, dans les coachings. S'autoriser à être soi-même et accepter qu'on va être encore plus aimé, plus on sera authentique avec soi-même et avec les autres. C'est fou et c'est génial. Et quand on arrive vraiment à goûter ça, à goûter à l'expression de soi et à goûter à l'amour qu'on ressent en étant juste soi-même, dans ce qu'on est, du coup, la peur du jugement, la peur du regard des autres sur soi, elle est complètement... elle n'existe plus. Elle disparaît naturellement. Voilà, j'espère que ça aura répondu à vos questions. J'étais assez... assez claire dans cette vision
de la guérison. Et n'hésitez pas à me poser des questions. Merci beaucoup pour avoir écouté. Bisous.